Bonjour, bienvenue à cette émission Spiritualité. Je suis en studio avec un auteur que vous connaissez peut-être pas beaucoup comme auteur, mais beaucoup comme animateur, comme musicien et j'en passe, Martin Yallard. Bonjour Martin. Bonjour. Martin, tu t'es permis d'écrire avec des SMAT, avec des spécialistes. T'as-tu pas fait de complexe, toi? Bah non, pas trop, là. J'ai apporté ma petite contribution. Le titre du livre, c'est... Une église en sortie. Ça te tient à cœur, le titre, hein? Oui, c'est un titre qui peut-être peut paraître un peu anodin parce que c'est un thème qui revient assez souvent. Depuis le début du pontificat du pape François, entre autres, il parle beaucoup de cette église en sortie, qu'il faut commencer, il faut que le pasteur sente le mouton. Je trouve que ce titre-là peut paraître banal, mais de le mettre en œuvre, c'est une autre paire de manches. Et puis, il y a un sous-titre. Oui, relecture d'une expérience missionnaire auprès des jeunes. C'est un peu théorique, ça, là. Lecture, relecture. C'est beau. Alors, j'en arrive. Qui a eu l'intention de faire cette expérience? D'abord, tu nous racontes l'expérience. En quoi il a consisté, cette expérience? Donc, ça a été un cheminement sur 3 ans. En 2012, un collègue à moi, ici à Victoriaville, Patrick François, impliqué dans l'organisme Zileos, il y a eu une rencontre avec Gilles Routier. J'étais présent aussi à cette rencontre et la question était comment est-ce qu'on peut penser notre pastoral auprès des jeunes dans le Québec actuel, puis comment est-ce qu'on pourrait réfléchir là-dessus. Et puis c'est là qu'il y a eu l'idée de rassembler des intervenants de différents milieux pastoraux et différents milieux au Québec et même de l'Est de l'Ontario pour réfléchir sur nos pratiques d'évangélisation, nos pratiques pastorales auprès des jeunes. Et pour que cette réflexion ait du terrain sans la réalité, vous avez fait des expériences auprès des jeunes. Oui, donc ça s'est fait sous un processus de recherche qualitative qui s'appelle une recherche-action. Donc, c'est de mettre en place des actions qu'on expérimente sur le terrain et par la relecture, justement, de ces expériences sur le terrain, questionner nos pratiques, questionner nos attitudes. Donc, ça a été 4 cycles de recherche qui sont faits sur 3 ans. Quand on parle des jeunes, c'est quel âge? On s'adressait pas mal aux 15-25 ans dans cette recherche-là. Et vous alliez les rencontrer sur leur terrain? Oui, donc il y a eu un premier cycle qui était vraiment de se déplacer, de sortir de nos lieux habituels pour aller à la rencontre des jeunes. Et ça a été un point, un petit peu de clivage dans les membres du groupe parce qu'il y en a qui disaient, ben déjà, on a des jeunes qui sont présents dans nos activités, puis on veut réinventer notre présence auprès d'eux. Puis il y avait un autre volet qui était, non, il faut se forcer un peu à aller sur le terrain des jeunes pour les rencontrer dans leur réalité. Et puis, ben, on a fait le premier cycle de recherche en tenant compte de ces deux conditions-là, soit d'habiter d'une façon nouvelle nos lieux habituels ou d'aller directement sur le terrain. Et évidemment, c'est pas facile à mettre en œuvre. Quand tu parles de terrain, Martin, des exemples? Un exemple, une personne a dit, ben moi, je vis dans un endroit où il y a un parc public en face de ma maison, mais j'ai jamais été simplement écouter ou regarder ce qui se passe dans le parc. Alors, juste de traverser la rue pour s'en aller dans le parc et sans parler, se promener et de voir qu'est-ce qui se passe là, ben déjà, c'est un geste de sortie. Pour d'autres, ça a été par l'invitation d'une jeune qui connaissait une rencontre au Tim Hortons autour d'un café. Amène tes amis, puis on va jaser. Sans aucune intention de vouloir juste être présent et écouter ce que les jeunes ont à dire. Mais en se dépouillant un peu de vouloir animer ou faire quelque chose. C'est un renoncement, hein? Ben, ça change de la posture, en tout cas. Je précise. Puis toi, Martin, tu es toujours avec des jeunes? Ben, toujours pas 24 heures sur 24, mais j'ai la préoccupation d'être engagé auprès des jeunes. Présentement, les jeunes que je côtoie le plus régulièrement, c'est dans le service du catéchuménat ou de l'initiation chrétienne auprès des jeunes adultes ici à Victoriaville.
entre autres des adultes qui demandent la confirmation. Tu as toujours été proche de ces gens qui étaient loin. Ben, j'ai cet intérêt, j'ai un intérêt ou une propension à me tenir sur le seuil de la porte. J'aime être dans les zones frontières. Tu es un bonhomme du parvis. Ouais, c'est ça. Dans un poste frontalier, je serais bien heureux. Faut que tu sois un peu mal à l'aise dans l'Église pour faire ça. Ouais, ben c'est sûr que les pratiques trop, que je dirais trop rodées ou qui fonctionnent sur le pilote automatique m'endorment un peu. Martin, tu as collaboré à cette œuvre-là qui a duré finalement 3 ans. Ouais. Et c'est pas possible. Comment? J'ai une question. C'est-tu fait pour des smets ou pour des gens ordinaires? Ben, c'est sûr qu'il y a un langage qui, ça prend certaines références au langage ecclésial à l'intérieur. C'est un livre, je pense, qui s'adresse particulièrement à des praticiens, des personnes en Église, des intervenants, prêtres, agents de pastoral, laïcs engagés dans des mouvements, qui ont à cœur justement de dire comment est-ce qu'on pourrait entrer dans ce mouvement d'être une Église en sortie et comment ça peut se vivre. Puis c'est quoi? Qu'est-ce que ça va venir transformer dans ma façon d'être, dans mes attitudes? Parce que une des grandes particularités de cette recherche, c'est que la sortie a fait en sorte que les personnes ont été obligées de rentrer à l'intérieur d'elles-mêmes. Ça, il faut en parler, Oui. c'est trop important. Alors, tu parles du premier cycle, Oui. aller sur le terrain. Oui. Le deuxième cycle, c'était quoi? Bien, on a approfondi un peu le premier cycle, mais là, c'était pas simplement d'aller, mais d'avoir une posture d'écoute. Et comment est-ce qu'on pourrait vivre cette sortie-là, mais en étant habité par une présence, par le Christ qui est avec nous dans cet envoi? Je dirais le deuxième cycle a été un petit peu une précision du premier qui nous a obligés un petit peu à approfondir la sortie. Quelle est la plus grande difficulté dans le premier cycle de sortir, d'aller, puis dans le deuxième, d'aller vers des jeunes? En général, qu'est-ce qui était le plus difficile à surmonter? Ah ben, le plus difficile, c'est pas compliqué, c'est qu'on est habitué de fonctionner avec des boîtes. On fonctionne dans des cadres, on fonctionne dans des lieux sécurisants, dans des pratiques souvent qu'on a héritées, qu'on continue, des habitus qui sont là. Et c'est difficile de changer notre façon de concevoir notre pratique et de se retrouver sur le terrain de l'autre dans une posture de dialogue, simplement. Une posture où j'ai pas tant à apporter qu'à recevoir. Et ça, c'est vraiment un changement important parce qu'on était dans une vision peut-être de la mission qui était beaucoup dans une stratégie organisationnelle pour aller chercher des gens, etc. Mais je pense qu'on se situe dans une vision de la mission qui est complètement différente. Ça doit être quelque chose de se mettre juste à écouter. Ben, ça nous met, je dirais, à nu. Parce que c'est très facile de vouloir interpréter à la place de l'autre. Et c'est plutôt, je pense, une posture où on entre en dialogue et c'est ensemble qu'on interprète la présence de l'Évangile dans notre vie ou la présence du Christ ou peut-être simplement notre projet ou notre vocation humaine qui est en train de se discerner ou de se peaufiner. Il y avait dans les participants des hommes qui étaient mariés, des femmes. Oui, donc ceux qui ont participé à la recherche-action venaient d'un peu partout au Québec. Il y avait des laïcs, il y avait des religieux, il y avait quelques prêtres, il y avait des agents de pastoral, aussi bien de la région de Québec qu'Ottawa, Trois-Rivières, diocèse de Nicolet. Donc ça doit être plus facile pour les hommes mariés qui avaient déjà des enfants? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est plus facile parce qu'en fait, notre posture d'intervenant... C'était pas de parents, c'était d'écouter. Oui, puis notre posture d'intervenant, je dirais, comme en Église, des fois peut être marquée comme laïque par un aussi grand cléricalisme que les personnes ordonnées.
Alors, c'est quelque chose que d'aller, un, sur le terrain, puis deux, se mettre à écouter. Oui. Puis toi, Martin, qu'est-ce qui est le plus difficile? Moi, le plus difficile, c'est de me la fermer. J'ose donc Ben, là-dessus. je me rends compte que c'est quelque chose d'extrêmement difficile parce qu'il faut toujours que je me dise, là, Martin, écoute, j'aimerais ça vouloir permettre aux jeunes de découvrir des choses, etc., puis d'être un peu l'initiateur de ça. Mais je me rends compte que c'est pas moi qui est l'initiateur de ça, c'est l'esprit. Oh Alors, Seigneur, tu vas chercher ça loin, puis oh! il y a un très bon livre qui en parle d'ailleurs, celui dont on est en train de parler. C'est une parenthèse. Martin, toi qui joues de l'orgue, Oui, tu étais avec des jeunes qui n'ont pas beaucoup le clavier dans les doigts. non. Mais ils sont sensibles à la beauté, je pense, les jeunes. Et là, je sors du musical, mais un petit exemple. Présentement, en préparant des jeunes adultes à la confirmation cette année, j'ai décidé d'utiliser une église, l'église Saint-Christophe d'Arthabasca, comme lieu d'interprétation de leur propre expérience de vie. Attends, jason là-dessus, comme mieux d'inter... T'es savant, toi, là. Oui, donc je leur fais écrire des récits de leur vie, un récit sur une personne qui... fais-moi le récit d'une expérience où quelqu'un t'a fait confiance dans ta vie et que ça a changé quelque chose de positivement en toi. Donc, ils font le récit de ça. Après ça, je leur dis, vous vous promenez dans l'église et vous pointez un élément des magnifiques toiles qui sont là qui semble correspondre à ton expérience. Et puis là, on jase là-dessus. Et on essaie de regarder c'est quoi le texte biblique qui est autour de cette scène-là. Puis, D'accord, mais j'arrive à ton orgue, là. oui. La musique des jeunes n'est pas là. Non, c'est un autre langage. Mais il y a des ponts possibles. C'est pas possible. Comment on a eu de la difficulté juste à introduire la guitare dans les messes. Ça a été tout un débat en 72 parce qu'on était tellement déjà habitués à identifier la liturgie à l'orgue. Ben, en fait, ce qui est assez comique, c'est que c'est un renversement des choses. Parce que dans les années 70, en fait, les gens étaient habitués que dans une église, c'était de telle manière que ça se passait. Et puis là, il fallait faire entrer un peu l'extérieur dans l'église. Et puis là, c'est un peu l'inverse qui se passe. C'est comme si, en entrant dans l'église, peut-être ça peut être un lieu où on entend autre chose que la musique qu'on entend à la radio, que quelque chose, mais qui les amène ailleurs, qui les amène à se poser des questions, qui les amène dans un espace différent. Là, c'est touché mon affaire parce qu'on était avec Radio VM, puis ils ont une musique assez Oui. recherchée, enfin, remarquable. Je reviens au deuxième cycle. Alors, vous vous êtes rencontrés pour partager déjà un peu les expériences, puis savoir à quel point on était capable de mettre les pieds sur le terrain des jeunes et se mettre en mode d'écoute. Oui. Et déjà, les gens ont été un peu, j'ai envie de dire, comme dérangés par ce qu'ils ont vécu à l'intérieur. Ils ont été comme surpris de voir comment cette démarche-là déjà les marquait. Parce qu'en fait, quand on est intervenant, qu'on est animateur, on a l'habitude d'être en possession de nos moyens. Les gens viennent chez nous et on les organise dans nos activités. On les amène dans un processus. Est-ce qu'on est satisfait de ça? Je ne suis pas sûr tout le temps. Mais le fait d'aller sur le terrain et de se mettre un peu en position d'écoute, ça désorganise beaucoup. Parce que là, on sort de chez nous et on n'a pas de plan de match. On n'a pas de livre du maître avec nous. Le seul maître qu'on a écouté, c'est l'Esprit ou le Christ qui est présent dans notre vie et qui nous pousse à aller à la rencontre. C'est quelque chose hein, de partir sans le vadémécum dans sa poche, puis se laisser comme aller à une espèce de happening. Hein? Oui.
Alors, Martin, vous étiez plusieurs participants qui ont décidé d'aller sur le terrain. C'est quand même différent un peu des auteurs du livre. Eux étaient des participants, mais en plus de ça, ils ont pris part à la rédaction de l'ouvrage. Quels sont les auteurs? Oui, donc une personne qui a été assez importante dans la recherche, qui nous a guidés tout au long de la recherche, c'est le professeur Gilles Routier, qui est doyen de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval, qui a été présent à toutes les rencontres. Et aussi, il y avait Patrice Bergeron, qui est maintenant professeur également à la Faculté de théologie et de sciences religieuses. À Laval. Oui, à l'Université Laval toujours, qui a été celui qui a recueilli les propos, les récits qui nous relançaient. C'était il y a eu un rôle très important de rassembler les gens et puis de faire les verbatims et tout le travail d'analyse. Ça a été un gros travail de sa part. Le professeur Yves Guérette également de la Faculté de théologie de l'Université Laval. Et deux je dirais, co-chercheurs qui étaient présents dans l'équipe. Donc, Patrick François de Ziléos et moi-même du Centre Emmaüs. Un petit mot, Ziléos, c'est? Bien, c'est un organisme qui vise la formation d'intervenants en vue de l'évangélisation près des jeunes. Donc, ils forment des intervenants qui ont à aller justement sur le terrain des jeunes. Quand j'ai entendu parler de votre projet avec des théologiens, là j'ai eu un malaise. Ils vont-tu nous dire du haut de la chaire, depuis Monseigneur Laval, ce qu'il faut faire avec les jeunes? Ça m'a rassuré de voir que vous partiez du terrain, vous partiez des jeunes. Oui, parce qu'en fait, c'est un projet qui s'est fait dans une optique de théologie pratique, donc qui part du terrain et qui vise à retourner au terrain. Et qui, en théologie pratique, le praticien est jamais loin de la théologie. Donc, un des lieux de lecture également, c'est comment est-ce que ça transforme cette recherche-là, les praticiens qu'on peut être en pastoral. Quand vous reveniez de votre première expérience, vous avez raconté un peu ce que vous avez vécu. Oui, donc c'est sous la forme du récit ou beaucoup. Et vous êtes retourné pour creuser cette expérience parce que certains avaient comme vu des jeunes de loin, mais de plus en plus, on s'approchait d'eux. Oui, donc c'était toujours un travail de la mise en récit ou la relecture de nos expériences sur le terrain nous faisait prendre conscience de certains aspects plus précis ou qui pourraient être approfondis. Et puis à ce moment-là, on énonçait une deuxième action à faire. Et là, on repartait sur le terrain avec en tête cette nouvelle action à faire. Et puis, toujours ce cycle-là, écriture dans un carnet de bord après qu'on ait vécu des expériences, retour en groupe, et ça s'est fait 4 fois. Pendant 3 ans. Pendant 3 ans. J'ai une autre question dans cet ordre-là. Le livre a un mot-clé, le mot « oser ». Oui. C'est comme ça, d'ailleurs, que se termine le livre. Oui. Routier disait, si on avait à résumer en un mot, le livre, ça serait « oser ». Ça revient à quelques reprises dans le livre. Quand tu entends le mot « oser », Martin, toi, là, ça résonne quoi dans ta tête? Ben, ça résonne que une église en sortie, puis la conversion missionnaire, puis tout ça, là, c'est bien beau d'en parler, mais si on ne le réalise pas dans sa propre vie, c'est des paroles vides. Il faut se mettre en marche, il faut le faire, il faut entrer en dialogue, il faut se confronter au terrain et vivre des inconforts, relire ça et pas perdre confiance puis se relancer. Un endroit où Gilles Routier en parle très bien, et c'est pas parce qu'on se frappe à des difficultés puis à des remises en question que c'est pas le chemin qu'on a à prendre quand même. Parce que transformer un habitus, il faut que ça devienne une pratique qui revienne et qu'on devienne plus habile à le faire. Donc, on est un petit peu des apprentis en sortie. Là. Ça doit être quelque chose de laisser derrière soi les certitudes pour aller dans un terrain où on ne sait vraiment pas quand ça va commencer, quand ça va finir, puis comment ça va se passer. Les rencontres à la messe, c'est 9h30 à 10h30, puis c'est un rituel. Oui. Mais les jeunes, ça commence quand ça commence. Oui.
ça finit quand ça finit, puis ça se passe comme ça se passe. D'ailleurs, ça a été un point de démarrage de la recherche, c'est que quand on a rassemblé les intervenants qu'on avait convoqués la première fois, le constat, c'était qu'on était en train de perdre un petit peu notre contact avec les jeunes. On avait l'habitude de fonctionner dans certains cadres. On n'était pas si loin de la fin de la pastorale à l'école, de l'enseignement religieux à l'école. Ça fait pas des siècles, ça. Il y a encore des façons de faire qui restent ancrées. Puis on se rend compte que ça fonctionne plus tellement. On est plus avec les jeunes dans des rapports assez immédiats, assez à court terme. Des fois, on veut inscrire les jeunes dans des parcours sur des années. Puis bon, ben, c'est une autre paire de manches. C'est pas sûr qu'ils sont prêts à s'engager dans la durée comme ça, là. Quelques caractéristiques des jeunes aujourd'hui? Je pense qu'il y a quelque chose de particulier, c'est ils sont très ouverts. Moi, ce que je perçois des jeunes, c'est qu'ils sont très ouverts à toutes sortes d'expériences. Ils sont ouverts à réfléchir, à découvrir. Je perçois pas beaucoup chez les jeunes adultes que je côtoie une allergie profonde à la religion. Oui, il peut y avoir des doutes, oui, clair. Une allergie profonde ou, en tout cas, pour ce qui est de la spiritualité, non, ils sont ouverts. Souvent, ils n'ont pas de langage ou de bagage tellement de connaissances autour de ça. Souvent, moi, quand j'accompagne des jeunes de 22-23 ans qui vont être parrains ou marraines parce que leur sœur leur a demandé d'être le parrain du bébé, là. Il m'arrive, il dit, ben, j'ai été baptisé bébé, puis c'est tout. Je sais pas c'est qui Jésus, je sais pas c'est quoi l'Église, je sais pas. Mais moi, quand j'entends Ils ne savent pas combien de sacramentaux, 150. Oh mon Dieu. Puis la transubstantiation, puis l'union hypostatique. Mais moi, une chose que je suis certain, par exemple, c'est qu'ils ont une expérience. Ça, par exemple, ils en ont une expérience, puis ils en ont des expériences dans leur vie. Ça a 20 ans, puis ça a déjà tout un CV derrière. Ben oui, puis ils ont vécu des choses souvent bouleversantes, des choses qui les ont construites, des personnes qui leur ont donné un coup de main. Et puis ça, c'est des lieux, je pense, c'est des lieux théologiques. Et c'est des lieux où Dieu parle. Et peut-être que c'est d'offrir des pistes simplement pour qu'ils puissent le découvrir, mais... même à ça, vont-ils le découvrir? Je ne sais pas, ça ne m'appartient pas. Je fais une petite parenthèse où Dieu est passé. C'est ça qui est la relecture. Elle permet de voir le passage de Dieu. Oui, absolument. Ben, je dirais c'est une des fonctions principales du récit, c'est de remettre dans l'aujourd'hui des choses qui se sont passées. En racontant quelque chose, je rends présent des choses qui se sont vécues dans mon histoire et je me les réapproprie d'une façon nouvelle. Et de voir que ces récits-là rendent présent le passé, mais la relecture permet de voir que Dieu était présent derrière ces événements-là. Exactement. Et puis souvent, sur le coup, on ne prend pas conscience de ça autant. Le fait de relire ces expériences-là a posteriori, ça nous aide à découvrir ça. Je reviens, les jeunes, donc, qui sont ouverts. Ils n'ont pas d'allergie vis-à-vis de la religion comme les gens de mon âge. Ils n'ont pas eu à souffrir particulièrement de l'autorité de l'Église. Ils sont plutôt neutres. Oui, puis souvent un peu, je dirais, indifférents. Ça ne change pas leur vie que l'Église aille mal ou que la paroisse est sur le bord de fermer. Ça ne les concerne pas nécessairement directement. Alors, ils ont beaucoup d'ouverture, ils ont beaucoup d'expérience. Oui. Ils ont vécu souvent des choses extrêmement difficiles. Ce qui leur manque, c'est quelqu'un pour les écouter. Ben, je pense que c'est un lieu... je pense que c'est un lieu important d'avoir des espaces pour écouter l'expérience des jeunes, de leur permettre justement de mettre en récit leur expérience. Mais au quotidien, les jeunes sont dans le récit à 110%. Mais c'est des récits de quelques mots par Twitter, par Instagram. Ils font des récits photographiques de leur vie. Sur Facebook, ils écrivent des choses. Ils sont sans cesse en train d'écrire des petites choses qui leur arrivent. Mais c'est pas sous les formes qu'on connaît.
c'est une parenthèse. Toi qui as enseigné dans un collège, tu dois parfois avoir des frissons en lisant leurs textos. Ouais, ben c'est un peu plus télégraphique, disons. Ton regard des jeunes est très optimiste. Ouais, ben moi, je pense que de toute façon, vivre dans la nostalgie de temps qui sont passés, ça ne fait pas avancer. Je pense qu'on a à sortir sur la route, rencontrer les jeunes là où ils sont aujourd'hui, et puis découvrir ce qui est en train de s'écrire pour leur vie. Et puis nous, ben, de nous laisser déranger, de nous Je laisser t'attrape bouger. sur le mot route, là. Ça revient souvent dans votre livre, ça. Ouais. Et même Gilles Routier a un chapitre que la route, c'est le lieu de l'Église. Quand tu n'es pas sur la route, tu n'es pas à sa place. C'est un peu fort, ça. Alors, c'est les disciples. L'Église s'institue sur la route, mais elle est pas quelque chose qu'on construit, puis qu'après ça, on attend que le monde vienne voir. C'est pas un centre d'achat ou une salle de spectacle. C'est quelque chose qui se construit, l'Église, à la rencontre des personnes. C'est ce que Vatican II disait, peuple de Dieu en marche. Exactement. Et c'est ce que disent les béatitudes selon Chouraki, en marche, les biens, ceux qui pleurent en marche, les artisans de paix en marche. J'ai beaucoup aimé cette image de la route, ça revient constamment avec les disciples d'Emmaüs. Mais c'est intéressant parce que Gilles Routier utilise l'exemple du curé Larue qui était parti de Gentilly pour s'en venir à Saint-Christophe d'Arthabasca, qui a eu à passer au travers des marais de Saint-Louis de Blandford avec de la boue jusqu'aux genoux. Il venait rencontrer des colons ici qui étaient en train de s'organiser, puis il venait les voir, logeait chez eux, et puis c'est là qu'une communauté, puis qu'une église, une assemblée est née. C'était une forme d'église missionnaire à cette époque-là qui se vivait. Je reviens aux jeunes. Il y a entre toi, Martin, un jeune. Oui, sûrement. Il doit en rester quelques morceaux. Mais dans le temps, évidemment, toi, tu étais une petite jeunesse à côté de moi. Dans le temps, les enfants, pour les Juifs, pour les Grecs, c'était des moins que rien. Et puis, les jeunes, on attendait qu'ils vieillissent. C'était une maladie dont on guérissait un peu avec les années. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu comme un modèle culturel, les jeunes. Quand je vois des gens de mon âge qui veulent faire jeune, c'est un peu pitié, mais en même temps, il y a là une espèce de tyrannie de la jeunesse. Mm-hmm. Faire jeune. Ouais, c'est sûr que c'est dans la... On est un peu dans notre... dans un courant, je sais pas, humain, social, anthropologique, où on a peur un peu de mourir, on repousse les situations limites le plus loin possible parce que ça nous fait peur un peu. Et puis la jeunesse est un peu un antidote à peut-être un peu de morosité, peut-être. Qu'est-ce que tu veux dire? Peut-être qu'il y a un peu de morosité. On n'est pas sûr de l'avenir, mais en misant sur la jeunesse, ou sur une apparence de jeunesse, on pense se soustraire de cet avenir incertain.
dans ce magnifique livre, j'appelle ça le Vademecum. J'ai toujours été impressionné, interpellé par ce que ça a changé dans la vie des participants. On était parti pour un peu, non pas les convertir, mais en quelque sorte leur rappeler qu'il y a une présence amoureuse de Dieu dans leur vie. Et voilà que les bénéficiaires, ça était non pas d'abord les jeunes, mais les participants. On est passé d'un qu'est-ce qu'il faut faire à comment doit-on être. Si j'ai bien compris, c'est toi qui vous as évangélisé. Ouais, ben oui, pas mal. C'est vraiment cette mise à nu ou cette sortie de nos cadres sécurisants. Elle nous oblige à... C'est un peu quand on arrive dans une autre culture ou qu'on perd tous nos repères et qu'on a à être accueilli. Ben on peut pas être accueilli autrement qu'en étant en réciprocité. Et cette mise en réciprocité avec les jeunes nous a obligés, en tout cas moi personnellement, ça m'a obligé à penser autrement ma posture d'intervenant en pastoral. Puis finalement, est-ce que je peux parler que je suis un intervenant? Bon, c'est une autre question. C'est plus une personne qui entre en dialogue, une personne qui cherche avec d'autres, parce que finalement, on se retrouve devant le grand mystère de qui est Dieu. Puis qui est-il pour moi, puis qui est-il pour l'autre, puis finalement, on n'a pas bien de réponse, puis on balbutie des mots ensemble. Puis c'est comme ça. Hein. Quand on parle, ça m'a transformé. Ça m'a montré comment j'étais sécurisé par l'extérieur, par le rituel, et que j'avais à l'intérieur de moi un grand flottement. J'étais pas trop sûr, mais je l'ai accepté. Là, je me suis rendu compte comment, à l'intérieur de moi, il y a une fragilité. Et pour la première fois, peut-être, je l'ai reconnue, puis je l'ai nommée. Mm-hmm. Jusque-là, elle était là, mais elle était sécurisée par le cadre. Mais exactement. C'est relativement facile de se faire des programmes, puis des parcours, puis entrer le monde dans des boîtes, puis on est plus ou moins satisfait. On dit les jeunes n'ont rien retenu, les jeunes sont... Souvent, ça nous amène plus à juger les personnes, dire ils n'ont rien compris ou ils sont pas capables de comprendre c'est quoi, mais finalement, c'est moi qui l'ai l'affaire. Si je regarde, par exemple, des jeunes prêtres, ils sont souvent très conservateurs. Il y a dans d'eux une incertitude qu'ils ne veulent pas accepter, qu'ils ne veulent pas nommer. Alors, ils se donnent un cadre extérieur. C'est là-dedans qu'ils peuvent trouver leur identité. Alors, la recherche-action que vous avez faite vous a mis en face d'une grande réalité. Oui. À l'intérieur de nous, il y a une incertitude, puis on va finir par l'accepter puis vivre avec. Ça a été un pot de décapant. Un pot de décapant où on a laissé tomber le vernis et l'apparence extérieure pour arriver au matériau brut, qui est quoi? Qui est notre propre expérience humaine comme intervenant. On se met dans des rôles, on se met un chapeau sur la tête. Moi, j'ai un mandat, je suis directeur de ci, je suis intervenant de ça. Mais qui je suis, en fait? Je suis Martin Yel, je suis un être humain comme d'autres qui cherche, qui découvre. Puis j'ai pas plus de réponses que les autres, mais je me mets en dialogue avec les jeunes et on cherche ensemble. Kant disait, le signe de la santé mentale, c'est de pouvoir vivre avec ses incertitudes. Oui. Mais mon Dieu que j'ai pas été élevé là-dedans. On était sûr qu'on était dans la meilleure Église, dans le meilleur Québec, de vivre avec nos incertitudes, de pouvoir les reconnaître et nommer, puis finalement, d'en faire une richesse. Oui. C'est nos incertitudes qui nous met en état de recherche, qui nous met un peu d'humilité dans le corps, qu'on le veuille ou non. C'est ce que nous apprend le magnifique récit de Luc des disciples sur la route d'Emmaüs. Devant l'incertitude de leur expérience désastreuse qu'ils venaient de vivre, la relecture de cette expérience-là, accompagnée par quelqu'un qui les écoute sur la route, est un lieu de révélation. C'est d'ailleurs une des découvertes que nous faisons de Dieu. Dieu avait tout essayé dans sa puissance. Il avait fait la création. Il y avait une chose qu'il n'avait pas essayé,
c'est d'être bon à rien. C'est d'être faible, c'est d'être fragile. Alors, en Jésus-Christ, il a fait cette expérience. Mais c'est extraordinaire, cette nouvelle perception de Dieu. Oui, ça nous questionne sur notre propre expérience spirituelle, qu'on a à entrer dans, comme dit bien Yves Guérette dans le volume, dans une démaîtrise. On maîtrise rien de nos pratiques. Puis, est-ce qu'on maîtrise quelque chose de notre vie? Des petits bouts parfois, mais on est dans cet état où on est à se recevoir d'un autre, à être dépouillé, à être bien pauvre. Mais je pense que c'est un lieu d'apprentissage extrêmement riche pour être une église en sortie. Et c'est, je pense, le cœur de la conversion missionnaire à laquelle le pape François nous appelle. Et c'est derrière une espèce de retombée d'une nouvelle image de Dieu. Oui. Hein? Dieu était tout-puissant. Mon père Ernest était tout-puissant, c'était bien aligné. Puis moi, je pense que j'étais tout-puissant vers 40 ans. C'est beau de voir comment Dieu a fait sa propre révolution en Jésus-Christ et qu'il est devenu fragile. Il lui manquait le manque, il lui manquait d'être cette expérience-là. Je reviens à la fragilité de mon Église. Comment tu la vis, toi, Martin? Ben, l'Église, je pense qu'elle n'a pas le choix d'entrer dans ce chemin. Elle n'a pas le choix de faire comme son fondateur, de s'étendre sur la croix et de passer par le tombeau pour attendre une résurrection. Puis de laver les pieds. Oui, puis je pense que c'est le lieu qui nous attend, puis dans lequel on est appelé à entrer profondément, parce que si on n'était pas là, peut-être parce qu'on a dévié de la route, parce que je pense que c'est le lieu principal où l'Église doit se trouver sur cette route, être présent à l'humanité telle qu'elle est. Si je t'entends bien, t'es pas pessimiste. Non, mais réaliste aussi. Il y a des choses qui vont changer, qui vont tomber, qui vont se transformer. Mais je pense que le message de l'Évangile, il va toujours être vivant en autant qu'il est vivant dans la vie des personnes qui expérimentent l'expérience du salut, qui prennent conscience de leur fragilité puis de leur besoin de vivre dans leur propre expérience la mort et la résurrection. Il y a un mot qui m'a frappé, souvent il revient dans le livre, à savoir qu'on est envoyé, mais d'abord on est précédé. Oui. Précédé, envoyé, oui. On est précédé, ça veut dire que l'Esprit est toujours en avant de nous, oui. Puis en même temps, il nous envoie. Oui. Je pense que c'est une belle... l'Esprit est déjà présent dans la vie des personnes que je vais rencontrer. Ne serait-ce que parce qu'ils sont là, parce qu'ils sont vivants, parce qu'ils sont présents. Ça reprend une idée importante, je pense, de la théologie aussi de Karl Rahner, qui parlait de justement cette ouverture de l'être humain à Dieu qui est déjà là, qui est fondamentalement là, et que l'Esprit vient donner à l'être humain la grâce de reconnaître Dieu dans sa vie, parce qu'on est bien petit pour pouvoir le reconnaître nous-mêmes. C'est un exercice de foi merveilleux de voir que l'Esprit nous précède chez les jeunes. On pense qu'on a leur apporté quelque chose, mais l'Esprit est déjà présent. Absolument. Et c'est ce que disent les Actes des Apôtres. Dans les derniers temps, mon Esprit sera répandu sur les jeunes, ils seront des prophètes, sur vos fils et vos filles seront prophètes. Mais ce n'est pas le premier regard que l'on porte, nous les SMET, sur les jeunes, avec des anneaux dans le nez, des tatous partout, une façon de parler. C'est tout un réapprentissage pour nous. Oui, mais je pense qu'il y a on a à se doter d'une manière de voir et de percevoir beaucoup plus fine. Des fois, on était dans le grand angle et on regardait les choses un peu d'une façon générale. Mais quand on écoute l'expérience d'une personne qui nous parle de ce qu'elle vit,
je dialoguais un jour avec un jeune qui avait fait de la prison, etc. Puis qu'à un moment donné, il me disait tout simplement, ben, à partir d'aujourd'hui, je veux que ce soit l'amour qui soit au centre de ma vie plutôt que... mais là, j'écoutais ça, puis je me disais, l'esprit est présent dans sa vie s'il est capable de dire ça aujourd'hui. Jean-Marie, tu parles, avant c'était un coup d'œil général, il faut aller dans le détail. C'est d'ailleurs, au point de vue philosophie, c'est un peu la démarche des jeunes. Ils ne partent pas du général, ce sont des gens qui pointent des situations très concrètes. Oui. C'est pour moi un peu déroutant, qui sommes habitués à gérer des principes. Oui. Puis ensuite les appliquer à la réalité. Oui. Tandis que les jeunes, nous autres, du point de vue intellectuel, ils vont plutôt être centrés sur un petit détail et de là, ils vont voir un peu la scène. Et c'est exactement ce que... On en parle dans le volume. Quand Gilles Routier parle du Christ sur les routes de Galilée, le message de Jésus, il le dit quand il y a quelqu'un qui met quelqu'un dans les jambes, quand il y a un boiteux qui se ramasse en avant de lui, quand il y a un lépreux qui se ramasse là, une situation extrêmement pointue, précise, qui lui permet de dire quelque chose de Dieu et de son royaume, mais à partir de l'expérience d'une personne. C'est beau quand, par exemple, Jean, l'un des 12, dit, on a vu des gens qui chassaient les démons en ton nom, on a voulu l'empêcher. Jésus dit, ne l'empêchez pas. Puis là, il y a le principe général qui n'est pas contre nous et pour nous. C'est beau, cette démarche-là. Mm-hmm. On dirait qu'il a été à l'école de nos jeunes, ce oui, c'est ça. Mais c'est tout un renversement pour nous. Oui. On n'est donc pas habitué à ça. Alors, c'est pour ça que j'ai attrapé ce que tu as dit. On est parti du général pour arriver à des situations très concrètes, mais c'est tout ça qui est une belle lecture de l'Évangile aujourd'hui. Exactement, oui. Il part de la situation actuelle, il part du terrain pour ensuite faire un peu de théologie, un peu de philosophie, un peu de choses plus générales. Martin, j'ai une autre question plus précise. Quand vous avez fait ce livre-là, il a dû vous prendre des moments de découragement. Bien, c'est sûr que dans une démarche comme ça, il y a des... En disant à quoi bon? On a été plutôt optimiste, je pense, quand on a fait ce livre-là. On avait le feu. Je dirais l'expérience des 3 années, ça a été une expérience de réchauffement. Vous étiez plusieurs, parce que certains... Ah, ben faire ça tout seul, c'est sûr que ça serait un peu... Tu sais, à un moment donné, où est-ce que je m'en vais avec cette histoire-là? Ça a dû être votre question, après avoir ramassé beaucoup de données, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On a recueilli ça. Je dirais, il y a ce que les gens qui ont participé à la recherche, les praticiens ont dit, mais aussi les co-chercheurs, puis ceux qui ont contribué à l'écriture de l'ouvrage. Bon, on s'est rencontrés plusieurs fois. On a mis une structure à l'ensemble pour essayer qu'est-ce qu'on veut dire, en fait. Là. Donc, et puis, on est parti de ce qui s'est vécu, finalement. Ça s'est fait assez facilement. Comment ramasser tous ces éléments un peu épars? Ça a dû être toute une expérience.
Martin, l'ouvrage a été publié par Novalis et aussi par l'Humaine Vérité, donc ça peut être lu par des gens d'Europe. Oui, donc c'est disponible pour toute la francophonie, aussi bien ici en Amérique du Nord qu'en Europe de l'Ouest. Vous avez donc parlé du Québec, mais avec un langage qui peut être accessible. Oui, exactement. Puis... Avec des explications s'il fallait. Exactement. Ce livre-là, on le recommanderait à qui, là, sans vouloir faire du marketing? Bien, je pense que ça peut être un ouvrage intéressant pour quiconque souhaite réfléchir justement sur qu'est-ce que ça peut vouloir dire être une église en sortie, qu'est-ce que ça peut vouloir dire la conversion missionnaire, qu'est-ce que ça peut vouloir dire devenir une église plus missionnaire. Moi, je pense que ça s'adresse à toute personne intéressée par ces questions-là. On a fait la recherche avec la préoccupation de la mission auprès des jeunes. Mais je pense que ça s'adresse à la mission générale de l'Église. Vous enlevez le mot jeune là-dedans et vous êtes impliqué auprès des aînés, ben c'est la même chose. C'est la même posture, la même attitude qu'on a à peut-être développer ou à apprendre. Je pense que ça donne des pistes d'apprentissage, ça donne des pistes de réflexion, des pistes et d'ouverture à la relecture. Et peut-être de voir comment ça s'est fait, ben, ça peut donner le goût à du monde de dire, ben, dans mon petit milieu, dans mon équipe pastorale, peut-être qu'on pourrait faire une démarche semblable à ça. Essayer d'aller écouter les personnes dans notre milieu, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ça peut être fait à plus petite échelle, évidemment. Là, c'est une recherche qui a été déployée dans le temps et avec plus d'énergie et de moyens. Mais une démarche semblable peut être faite par n'importe quelle équipe au milieu. Et c'est pas écrit quand même dans un langage ésotérique? Non, ben on est pas mal assis sur Vatican II, sur l'Évangile. Sur l'Évangile, c'est quelque chose, je pense, d'accessible quand même. L'évêque l'a lu, notre évêque de Nicolette a été enchanté. Oui. Ça l'a beaucoup interpellé. Il me semble que c'était là un beau témoignage, comme quoi ce livre-là peut être à la portée. Oui, j'ai aimé l'entendre dire, il disait ça un peu comme ça m'a permis de ramasser beaucoup de réflexions et d'expériences. Que je faisais de côté de ça a comme synthétisé en 150 pages un peu une vision globale. Ça, là, je dirais l'utilité de pouvoir permettre de se ramasser autour de toutes les questions, parce que des choses sur la sortie missionnaire, etc., il s'en est écrit beaucoup. Là. Moi, je mets en garde quand même contre ça. Si vous commencez le livre, assurez-vous que vous avez assez de temps pour passer à travers, parce que vous ne pourrez pas le laisser pour faire d'autres choses. Oui, c'est ça. Il y a là un inconvénient. Prenez-les pas quand vous êtes pressé, prenez-les plutôt quand vous avez un peu de temps libre. J'ai une autre petite question. On le trouve en la librairie. Oui, chez Novalis, en ligne, facilement trouvable en ligne en allant sur le site de Novalis. Et ça coûte combien? C'est autour de 25 $. J'ai une dernière question. Es-tu satisfait de ce livre-là? Oui, je suis content parce que c'est pas évident. Moi, c'est ma première expérience d'écriture dans un ouvrage collectif comme ça. C'est pas évident de se ramasser à 5 auteurs pour écrire quelque chose qui va se tenir. Ça a été un bel exercice où on a tenu compte des chapitres précédents pour donner un bon fil conducteur à l'ouvrage. C'est quelque chose qui se tient. Mais je suis assez content du résultat. Et puis, il y a des choses vraiment intéressantes qui, moi-même, m'ont interpellé dans ce livre-là et que je vais essayer d'intégrer dans mes pratiques en pastoral. C'est donc un ouvrage à recommander à tous ceux qui ont le goût d'embarquer dans cette perspective du pape, une Église en sortie. C'est comme un peu le néo-catéchuménat. C'est une catéchèse qui peut être exemplaire pour toutes les autres catéchèses. Le catéchuménat, oui. Juste un petit mot, c'est quoi ça? Le catéchuménat, c'est un peu la démarche d'initiation chrétienne pour les personnes adultes qui se préparent. C'est une démarche qui se vit dans la durée, dans le temps, et qui est ponctuée de rites et d'étapes initiatiques.
quand on a fait la confirmation que les jeunes ont terminé la célébration, souvent, la confirmation, c'est les derniers sacrements. Ah, c'est le diplôme de secondaire 5. Et derrière ça, quand on fait une lecture de ça, on peut penser que le bon Dieu est dans les parages. Ils ne viennent pas à l'Église, ça veut dire à l'Église, venez sur notre terrain. Oui. Je trouve ça tellement beau, cette relecture de ces enfants. On cherche par toutes sortes de moyens de les reprendre en main, alors que derrière ça, l'Esprit nous fait un signe. Allez maintenant les rejoindre, allez faire Église avec eux, et non pas... Alors, cette espèce d'hémorragie, c'est pour nous terrible, c'est une saignée, alors que c'est seulement un corps extérieur qui nous invite à sortir. Mm-hmm. Mais c'est pas possible. Comment on peut donc, je dirais, se féliciter de ces jeunes qui, étant confirmés, ne remettront pas les pieds à l'Église. Ça peut aller jusque-là. Ben, pourquoi pas. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est assez étonnant. Je vois des jeunes qui reviennent à l'Église, qui aiment la célébration à Rimouski, à Québec, à Montréal. Il y a eu des célébrations de jeunes à l'Église. L'Église était vraiment comme pleine. Mais c'est parce que ces gens-là sont sortis chez les jeunes, sont revenus avec une mentalité, avec une musique, avec une façon de faire. C'est des jeunes qui ont comme réinventé une nouvelle façon de célébrer. Oui, puis d'ailleurs, le livre le dit bien dans les derniers chapitres que c'est pas parce qu'on parle d'être une église en sortie que la réalité de se rassembler devient absente. Parce que justement, le rassemblement, entre autres le rassemblement eucharistique, est un lieu justement normalement de relecture. La liturgie de la parole, c'est un lieu de relecture de l'expérience et un lieu de relance ou de retour sur la route. Mais bon, il faut trouver des façons peut-être inventives avec les jeunes aussi pour vivre ça d'une manière nouvelle. Alors, quand on lit le livre, on n'a pas le goût de dire « c'est fini ». Oui, parce qu'en fait, des gens à rencontrer, il y en aura tous les jours de notre vie. Et c'est pas possible. Comment? Moi, je remercie, j'ai lu l'ouvrage, je remercie beaucoup les auteurs, je te remercie beaucoup, Martin. Et je me dis, c'est une invitation quasiment irrésistible d'aller avec nos fragilités, heureux de les porter, en disant, c'est finalement, ça sent le bon Dieu. Merci, Martin, d'avoir pris part à cette émission. Merci beaucoup ici à notre technicien, Claude Saint-Pierre. Si vous voulez bien, à la semaine prochaine.